Bonjour à tous, alors aujourd'hui on ne va pas parler jardin ni agrumes mais on va parler kombucha. Donc pour commencer, la recette qui est adaptable au goût de chacun, donc du sucre, du thé en fait. On fait un thé noir de base, ça peut se faire avec du thé vert aussi. Et là je choisis de rajouter du citron. Donc bon, je fais de la kombucha depuis peu et je fais ça de manière pas du tout académique, on va dire. Je me suis basé sur mon savoir brassicole pour faire ça et je ne me suis pas du tout renseigné. Donc j'ai fait ça à ma sauce et bon, à ce que j'ai lu, normalement on aromatise après. Bon, moi j'ai fait le choix de le faire avant. Habitude avec la bière, on évite une fois fermenté de rajouter des choses, ça peut faire des infections. Et oui, il peut y avoir des problèmes avec les kombucha, il y a déjà eu des intoxications, donc surtout faites très attention si vous en faites, ne faites pas n'importe quoi et travaillez proprement. Donc voilà, donc j'ai fait un thé que j'ai fait infuser 5 minutes. Ensuite, je rajoute mon jus de citron, mes écorces de citron que je fais légèrement bouillir avant de laisser infuser. Ensuite, il suffira de laisser refroidir et ce sera bon pour lancer la petite culture, car faire de la kombucha, en fait, c'est faire une culture symbiotique de bactéries et de levures. Donc les levures vont consommer le sucre pour le transformer en alcool et les bactéries transformeront cet alcool en acide. Voilà, c'est une culture symbiotique, donc ce qu'on appelle la mer est une symbiote. Et pour ce qui est du sucre, en fait, si vous trouvez que votre résultat est trop sucré, n'hésitez pas à le baisser parce que la levure ne sait pas tout consommer, donc c'est ce qui reste qui fait le goût sucré. Donc là, voilà la mer. Donc c'est pas très ragoûtant. Bon, on parle de champignons et c'est vrai que c'est un petit peu visqueux. Et ça peut se séparer en couches parce qu'en fait le disque grossit, s'épaissit et après on peut le séparer pour multiplier sa kombucha. Donc c'est assez facile, une fois refroidi, il suffit de glisser ça dans les bouteilles et de laisser fermenter. Donc là encore une fois, je ne suis pas du tout académique car normalement la kombucha se fait dans un bocal ouvert, à l'air libre on va dire, qui est juste refermé par un linge pour garder le milieu propre. Et donc la kombucha a de l'oxygène et c'est en transférant en bouteille que le reste de levure refermente et fait du gaz et ça fait une kombucha très très légèrement pétillante. Et moi je voulais quelque chose qui ait plus de peps, qui ressemble plus à une limonade. Donc en fait je fais fermenter dans une bouteille fermée. Donc bien sûr je prends une bouteille qui est faite pour supporter la pression. Et je fais fermenter ça dans une bouteille fermée, donc pendant 7 à 10 jours, l'acidité sort à peine et j'ai vraiment une carbonatation très intéressante, ça ressemble vraiment à une limonade du commerce et je trouve ça top. Donc ça diffère vraiment des recettes que j'ai pu voir. Alors bon, si vous faites de la kombucha, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma technique, car je connais qu'une personne qui en fait et qui fait ça de façon normale avec le linge, on va dire, en bocal. Donc sa kombucha est un petit peu acide comparé à la mienne et voilà, donc si vous avez un retour, un avis, n'hésitez pas à m'en parler, ça m'intéresse. Et voilà, c'est très simple, si on travaille proprement, c'est très simple. Pour l'instant je fais thé vert au jasmin et thé aux fruits rouges et ça ressort pas mal. Donc là c'est un premier essai avec un citron car j'ai eu des bons citrons donc j'en profite. Et je vous dirai ça dans 10 jours pour voir ce que ça donne en espérant que ce soit bon. Sur ce, je vous laisse et bonne kombucha à tous. Ciao ciao!